Créa-TV officiel. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créa-TV officiel sur la télé de réalité. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous avons appris que le parquet général après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a déposé une invitation pour vous avez été convoqué. Le motif sera connu sur place. Vous pouvez nous en dire plus si vous avez reçu votre invitation? Il y a eu sur les réseaux sociaux 2 invitations, disons 3 en circulation, avant même que je les ai reçues. C'est après que j'ai vu des agents, une femme et un homme, qui m'ont proposé de recevoir une invitation pour moi sous le même numéro avec celle de Fayulu. Donc on nous invite dans un même dossier qui a été ouvert sous RI. J'ai demandé pourquoi je devais prendre l'invitation de Fayulu alors que son adresse était bien indiquée. On m'a dit que c'était Karenzi, l'officier du ministère public, qui avait ordonné cela. Bon, j'ai pris l'invitation de Fayulu que je lui ai fait parvenir par WhatsApp et j'ai indiqué sur mon invitation, parce que j'ai accusé réception, j'ai dit que le mercredi je serai en train d'enseigner. C'est un devoir d'ailleurs particulier qu'on nous impose en ce temps de coronavirus. Et je donne des cours de 120 heures, droit pénal général, procédure pénale. Et on nous demande de les enseigner en moins de 30 heures au nom du coronavirus. Et donc je ne peux pas m'absenter demain. Je me suis déjà absenté une fois à cause de l'insécurité qui m'est causée par l'UDPS et ses sympathisants qui m'agressent, qui m'envoient des SMS, qui me disent qu'ils sont comme un sapou, ils vont me faire voir de toutes les couleurs, ils vont m'éliminer, ils le disent. Mais leur secrétaire général est même passé sur une chaîne internationale, une chaîne de radio, pour dire que j'exécutais un plan pour faire obtenir la déchéance de leur président, qui est le président de la République, qui n'est plus président de l'UDPS. Alors j'ai compris qu'avec l'UDPS, si vous n'avez pas le même point de vue que l'UDPS ou que le président de l'UDPS devenu président de la République, vous êtes à abattre. C'est pour ça que l'UDPS impose même aux gens de saluer son drapeau. Et eux, les gens de l'UDPS, ont fait alliance avec l'FCC et Kabila. Et lorsque vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils font, non, vous êtes du FCC, qui est leur allié, pour des raisons qu'on n'explique pas. Pourquoi l'UDPS va faire alliance avec l'FCC, qui a été considéré jusque-là comme l'incarnation des antivaleurs. Alors moi, j'ai toujours défendu le droit et la justice. Je me souviens avoir défendu contre Laurent Désiré Kabila et contre Joseph Kabila les 315 magistrats qui avaient été révoqués, mais aussi les 315 ex-agents de l'ex-Petro Congo qui avaient été révoqués. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour moi? Rien. Joseph Kabila m'a proposé de conduire la délégation de son gouvernement à Gaborone. Je lui ai dit, je ne peux pas être ministre d'un gouvernement qui a violé les droits des magistrats. Joseph Kabila est vivant, il peut me contredire. Alors comment aujourd'hui les gens des DPS, qui étaient regardés comme mes alliés lorsque je disais non à l'injustice, peuvent oser dire de moi que je suis kabyliste? C'est inacceptable. Et je suis très déçu que la justice, le ministère public, qui en droit congolais est à la fois autorité des poursuites et d'instruction, prenne un acte de poursuite et d'instruction qui est couvert par les secrets d'instruction et les mettent sur les réseaux sociaux. Parce que les documents qui circulent n'est pas celui sur lequel j'ai signé. Celui sur lequel j'ai signé porte mes mentions et ma signature, y compris celui destiné à Fayulu. Mais alors qui a fait circuler les documents non réceptionnés? C'est le ministère public. Dans quel objectif? La justice ou un objectif politique? Pour faire peur. On va me faire peur à moi? Finalement, vous allez vous présenter quel jour au parquet? Je serai là le jeudi, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Je vais donner cours demain. J'ai écrit sur le document que je me présenterai
les jeudis à 11h. Tous ceux qui veulent savoir si je vais me présenter, qu'ils aillent au palais de justice Vous avez une idée du à 11h. Mais le motif est clair. Donc, quand on m'envoie une invitation avec M. Fayoulou, ça veut dire on a donné écho à la plainte abracadabrantesque d'un individu qui dit être le président d'une ONG qui fait la recherche et qui se transforme en plaignant pour offense, pour incitation, en vertu de quel droit, en vertu de quel statut. Je vous informe que dans quelques minutes, je vais déposer une citation directe contre cet individu et contre son ONG qui est responsable civilement. Ainsi, le ministère public sera dessaisi des faits parce que les juges de la dénonciation calomnieuse et juges des faits dénoncés. Et voilà, nous allons faire entendre le droit. Je suis professeur de droit pénal, je suis professeur de droit pénal général, de droit de procédure pénale, j'enseigne ça à l'université, je suis docteur en droit. Eh bien, nous allons voir ceux qui ont commencé ça, comment ils vont s'y prendre, parce que moi je vais utiliser les mécanismes prévus par le droit congolais pour que les faits qui ont été portés devant le ministère public soient portés devant le juge compétent. Et comme ça, on ne va pas instrumentaliser le ministère public pour porter atteinte à notre liberté. Je ne peux pas vraiment me prononcer. Ce que je sais, c'est que le professeur Nyabenongo a été le président de mon jury. C'est lui qui m'a proclamé docteur. Donc s'il a dit que le président de la République a violé la Constitution, c'est qu'il a compris au niveau du droit qui est le sien, professeur depuis des années, professeur des professeurs, formateur des professeurs et professeurs ordinaires aujourd'hui, doyen, ancien doyen de la faculté des droits, je suppose que ce qu'il a dit est tout à fait conforme à la Constitution. Créa-TV officiel. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Créa-TV officiel sur la télé de réalité.